Bonjour, mesdames et messieurs. Souvenez-vous du comète Neowise. Je viens de manquer le C2022 qui a passé. Le ciel, j'en avais pas. Regarde cet objet qui va changer de direction. Ça allait passer à côté de Neowise, mais c'est reviré pour passer, faire un trajet devant la comète, puis regarde, pouf, se désintègre. Comète, ça a beaucoup de tir, hein? Le magnétisme, le soleil, les planètes. Mais à part des astéroïdes, des météores, puis des comètes, puis des ovnis, on a du débris aussi. Puis quand je vois quelque chose comme ceci qui passe, qui a de l'air à se lancer une queue en tournant comme une tourniquette, on peut pogner beaucoup de débris. Récemment, nous avons de la Russie une fusée qui s'appelle Cosmos, qui a explosé récemment. Il a causé beaucoup de débris juste en une couple de jours. Puis ces objets-là se promènent environ 1000 km dans les airs. Fait imagine donc, on est capable de les voir, surtout avec un appareil de photo infrarouge. Là, présentement, le 12 février, le soleil se lève, pas pour longtemps, je ne le verrai pas pour longtemps, pendant que tu regardes deux ovnis passer dans la queue de Neowise. Et la Lune est tout près. Regarde ce matin, le 12, là, le Soleil et la Lune sont une à côté de l'autre. Mais une à côté de l'autre. OK? Tu as la Lune dans le sud, puis dans l'est, tu as le Soleil qui se lève ce matin. Avez-vous déjà vu un vrai astéroïde ou, encore une fois, peut-être du débris qui passe au-dessus de ta tête? Regarde ça comme il faut. Des fois, je suis capable de capter les objets qui font une rotation. Puis ça, vous voyez que ça tourne. On va le regarder de près, puis on va le ralentir. Regarde ça, la bulle ou quelque chose. C'est pas des nuages, c'est quelque chose qui passe dans le ciel, carrément. Un astéroïde, un météore. Il y en a plein. Présentement, cette semaine, la semaine passée, puis toute cette année, puis l'année passée, ils ont capté plein de nouveaux objets dans le système solaire, incluant une nouvelle planète, d'autres lunes alentour de Jupiter, 10, jusqu'à 10 gigantesques objets dans le bout de la grange L3. On ne se demandera pas pourquoi ils parlent de cet endroit-là. On a le James Webb, le télescope James Webb, qui est présentement dans cet endroit-là, selon ce qu'ils nous disent. En 2018, juste avant, ou bien au tout début de 2019, juste avant que Betelgeuse et les scientifiques ont déclaré qu'il y a une explosion, que le chromosphère au complet de Betelgeuse a décollé, s'est détaché de l'étoile. Et moi, j'ai capté ceci. Betelgeuse à la droite que vous voyez, c'est soit la comète, soit le Betelgeuse qui a lancé cet objet, ou c'est un objet qui a passé très près de Betelgeuse. Si on le regarde de très très près, pourquoi que je l'appelle une comète? Ben, il n'y en avait pas annoncé cette journée-là, mais nous voyons une queue. Quelque chose qui passe près d'une étoile ou d'un soleil, faut qu'il soit solide, métallique. Sinon, là, ça va tout exploser, ça va se désintégrer. Le soleil, ça mange tout. Ça nettoie le système solaire. À moins que les objets soient vraiment gros et solides, ils ne résistent pas le soleil. Fait que quand on voit un objet passer près du soleil qui résiste, on le sait qu'il va probablement repasser dans quelques années, peut-être dans 1000 ans, dans 53 000 ans, comme le comète C2022, passe une fois à tous les 53 000 ans. Dernière fois que le comète C2022 a passé, comme que certaines personnes ont vu il y a une couple de jours, c'était durant le temps qu'il y avait des Néandertals, des personnes primitives sur la Terre, t'imagines donc? Puis des occasions très, très rares, voir des objets en rotation dans l'espace. On en voit un ici, lancé par le soleil. C'est incroyable de voir ça. C'est du plasma qui est lancé par le soleil. Bon. Le soleil, je l'ai filmé hier, le 11 février, mais en même temps, j'ai des nouvelles sur le soleil. On a eu beaucoup d'activités sur le soleil. Surtout hier, il y a eu un X1.1 éruption solaire. Mais avant ça, on va aller voir un objet qui frappe la Lune et on voit une gigantesque
fumée ou feu qui s'élève du sol. On va le regarder dans plusieurs différentes frames et plusieurs différents filtres de couleurs simplement pour être capable que nos yeux le voient mieux. On va faire un grossissement d'image. Là, pourquoi vous pensez que j'ai réussi à le voir et pourquoi que vous pensez que l'objet, on peut juste le voir quand il est près de la Lune? Eh oui, c'est la lumière de la Lune qui nous montre ces choses-là. Fait que vous voyez que mon télescope est placé au-dessus de la Lune. La Lune n'est même pas dans le frame encore, mais c'est ça qui nous permet de voir ces objets-là. C'est jamais plaisant de sortir dehors puis de filmer. Regarde ça. C'est gigantesque, là. C'est pas un satellite. C'est énorme. Hein? La grosseur de beaucoup de satellites. Vaisseau spatial, ben, c'est quelque chose. Hein? Ça va pas de l'air d'un astéroïde, ça c'est sûr et certain. Fait que les objets qu'on peut capter comme ça, ben, faut que tu sois hors de la Lune. Fait qu'autrement dit, là, avec ton télescope, la Lune, faut que tu le gardes juste un peu comme que j'ai fait là, dans le bas, et regarde tout simplement dans la noirceur, puis vous allez rester l'air bête. Pas tous les jours, mais des fois, on voit des objets comme ceci qui entrent dans l'écran. Regarde, l'objet va pouf frapper la Lune. C'est des vidéos qui sont pas faciles à être capable de capter quelque chose puis de faire une vidéo comme ça. Puis en plus, encore moins de le montrer comme il faut. C'est comme jamais, jamais évident. C'est notre soleil filmé le 11 février, hier. Bonjour, nous sommes le 12. J'espère que le soleil aujourd'hui, que je vais avoir la chance de le voir. Mais déjà, les nuages ont attaqué le soleil. J'ai même pas eu la chance de regarder ce matin. Mais là, on a tombé avec un soleil complètement vide face à la Terre. Juste face à la Terre. Quand je te dis qu'il n'y a pas de spot sur le soleil, là, de taches solaires sur le soleil, il y en a tout le temps, des taches solaires. 24 sur 24. C'est qu'il n'y en a pas toujours face à la Terre. Un X1.1, aussi fort qu'un X3, a été enregistré hier, le 11 février, et plusieurs autres éruptions solaires. Les bonnes nouvelles, ça se pourrait qu'il n'y ait pas de danger pour la Terre. Encore une fois, on est sauvés par la lumière. Hein? Des attaques électromagnétiques, pulsations électromagnétiques, c'est des possibilités, des choses qui peuvent arriver du soleil. Et on peut même avoir des attaques de d'autres pays qui nous aiment pas trop, comme la Chine puis comme la Russie. Par exemple, s'ils veulent faire une attaque, ils peuvent attendre que le soleil, nous attaque, puis ensuite, eux autres, ils peuvent rajouter une autre attaque. Ils en parlent même. Les gouvernements en parlent de plus en plus. Côté de défense des États-Unis, sont en train d'investir des milliards de dollars pour être capable de redevenir le numéro un, parce que c'est ça qu'ils passent leur temps à faire, s'estiner. Toujours pour être le best. Hein? Je mets un peu de musique pour vous tous en regardant le soleil filmé hier. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous abonner, de regarder les vidéos et de venir en direct les samedis. Merci à vous tous.
Hey, merci encore la gang pour le grand sport. D'ici 2025, le soleil va être à son maximum. On est juste au début de 2023, fait que il va y avoir beaucoup de phénomènes météorologiques, des tremblements de terre. C'est, il le cache pas, hein. Merci encore la gang. Everyone, thanks for the generous contributions and thanks for watching the videos. Aliens are up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are landing on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter 'cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.